Bonjour à tous, aujourd'hui on est là pour voir la partie VMtools. Donc je me suis connecté à l'ESX et lancé un serveur, celui-là, SRV serveur. On a juste à mettre sous tension et le serveur est démarré. À partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui injecter les VMtools. Ici dans SE, installer VMtools. Il va juste monter le CD. Donc j'ai ouvert l'explorateur de fichiers, on voit le VMtools, ils sont là. Ah bah il a un autorun. Ça, c'est un serveur que je viens d'installer. Donc, si j'avais été dans une stratégie de sécurité, il n'y aurait pas d'autoplay. On aurait bloqué ça par GPO ou dans la stratégie locale. Le CD-ROM ne doit pas se lancer tout seul, ni la clé USB. Là, c'est un serveur tout neuf qu'on vient d'installer qui n'est même pas joint au domaine. Donc, nous, on va prendre le custom. Et on va voir qu'est-ce qu'il y a d'important dans cette partie VMtools. Donc ça, c'est les toolsbox. Moi, je les utilise pas forcément. Donc je désactive quand j'utilise pas. WMI pour la partie des diag, environnement, performance monitoring. Moi je monitore avec un autre logiciel. Le time provider, ici provide clock. Donc moi j'utilise un NTP, on verra dans une autre session le NTP. Et script requiert, j'en veux pas. Donc comme je l'utilise pas, je désactive tout. La partie NSX, ça c'est pour la partie du réseau. Service Discover. Donc, Device Helper. Je vais désinstaller. Service Enable Discover Variable. Je vais l'enlever. Le VGA, la carte réseau, le para SSI, le firmware, la mémoire, le PS2, ça c'est des souris qu'on n'a plus. Je garde USB driver. Et le volume shadow copy. Ça c'est le plus important, le volume shadow copy. Alors il faut qu'on fasse un point dessus. C'est un module très important en fait. Donc le volume est une technologie à Windows qui permet de créer des copies instantanées de volume de disque, même lorsque celui-ci est en cours d'utilisation. Alors, ce module-là, on va en avoir par exemple pour SQL, pour Exchange, pour des services qui sont en train d'écrire sur des bases de données ou ce qui leur permet, quand ce volume Shadow Copy il est actif, de figer par exemple le SQL. Comme ça, vous avez des données qui sont plutôt cohérentes. On ne fait pas de snap lorsque le SQL est en train d'écrire, en train de faire modifications au niveau de sa base de données. C'est pour ça qu'on a besoin de ce module volume shadow copy. Il fige le SQL et à partir du moment là où il peut lui donner un état stable. Un état stable, c'est pas d'écriture en cours. Donc quand on n'écrit pas, on fait notre snap, on fait notre volume shadow copy et on vient faire le backup de ce disque qui a été figé à ce moment-là. Donc le volume shadow copy, c'est très important de l'activer par exemple sur les serveurs Exchange ou SQL. Donc il vient de finir, il nous demande de redémarrer. On redémarre et les VMtools seront installés. Donc ici sur la partie ESX, on voit que SE invité, compatibilité. Donc on va voir qu'après installation des VMtools, on va avoir un petit peu plus d'informations sur la machine. On va avoir son IP, on va avoir d'autres informations qui vont remonter parce qu'il communique avec les VMtools pour récupérer ces informations. Vous voyez ici, IP, on ne l'a pas. On va attendre un petit peu et dès que les VMtools seront chargés, on aura les IP qui vont arriver. Pendant ce temps-là, on va aller dans les paramètres de la VM, modifier les paramètres et on va regarder les options de la VM. Vous voyez ici au niveau de VMtools, on a une option qui permet de mettre à jour. Voilà. À chaque fois que l'ordinateur redémarre, il va contrôler les VMtools et il va mettre à jour. Comme ça, moi, j'ai plus rien à faire. Si les admins montent le vCenter ou le SX, les VMtools vont se mettre à jour après redémarrage. Donc là, je viens d'activer la mise à jour automatique. Ici, la sécurité,
Ici, la sécurité, bah ça, je peux pas l'activer parce que je suis dans un environnement virtuel, mais sinon, on l'aurait coché cette base-là. Philippe Chanel, avancé, option de démarrage, UEFI, démarrage. Là, on pourrait rentrer dans le BIOS quand on redémarre ici. Contrôler le NTP. On verra le NTP dans une autre formation. Voilà, donc on a vu à peu près toutes les options avec le VM2, ce qui est très important de cocher lorsqu'il reboot. Vous voyez là, j'ai l'adresse IP qui est remontée, la deuxième est l'IPv6 et le nom de la machine qui est remonté grâce au VM-Tools. Maintenant, quand on va faire la sauvegarde, c'est les VM-Tools qui vont figer par exemple notre SQL et comme ça on aura une sauvegarde plutôt saine. Malgré tout que les bases de données, il faut faire des dumps pour valider leur backup. Alors, dans Action, j'ai Alimentation, SE invité. Là, je peux redémarrer. Depuis l'installation de VM2, j'ai cette possibilité de redémarrer le SE. Avant, je l'avais pas. Là, je peux prendre un snapshot. Je vais mettre prendre Ici, on prend avec la mémoire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire si notre machine était allumée sur un écran de Chrome, si on le prend avec la mémoire, lorsqu'on restaure le snapshot avec la mémoire, bah finalement, il sera au même endroit avec votre Chrome. Donc ici, on peut, quand on prend avec la mémoire, ça utilise forcément la partie système VM2, c'est pour ça c'est grisé. Sinon, on peut directement système de fichiers suspendu avec les VM Tools. Vous voyez, ça c'est le snap, comme on a dit, pour figer le SQL ou les changes. Donc là, je vais prendre avec la mémoire. Donc il prend l'état de la machine comme elle est, et lorsqu'on restaure ce snap, on revient à l'état au moment où elle est. Donc snapshot, on peut restaurer le snap. Donc là, on en a qu'un, donc on va en faire un autre. Donc je vais en faire un autre. Je vais mettre deux. Je vais prendre avec la mémoire. Vous voyez, il y a les logs aussi qui sont là dans les tâches récentes. Ça sera dans surveiller, on aura tâches, ça sera dans les tâches où on a créé les snaps par qui. Donc on revient, là c'est le snap, on va restaurer le snap, restaurer. Le snap a été restauré. Vous voyez l'état de la machine, elle est au moment, parce que je l'ai sauvegardé avec la mémoire, il n'y a pas eu de reboot de la machine, elle est exactement à l'état où elle était. Après les snaps, ici on a consolidé. S'il y a des problèmes de snap, souvent on fait un snap, on supprime le snap, on consolide, la machine elle revient dans un état stable. Ça nettoie un peu les disques durs qui étaient orphelins. Et ici, on a géré les snaps où on peut revenir directement à cette version-là ou cette version-là. C'est nous qui décidons la version où on veut revenir et on peut restaurer. Après les snaps, on a la console. Donc, ouvrir une console de navigateur, c'est celle-là. Mais sinon, on a le client lourd ici, télécharger VMRC. Ça, c'est le client lourd. Donc, moi, j'utilise souvent la console web. Elle suffit largement, celle-là. Voilà, de manière générale, elle suffit, on n'a pas besoin de télécharger ou d'ouvrir d'autres ports pour gérer cette machine-là. Démarrage automatique, on peut activer le démarrage automatique. Donc ça veut dire quoi démarrage automatique? Ça veut dire que lorsque, lorsque le SX redémarre, la machine va redémarrer. Donc imaginons qu'on ait un décès, on va faire démarrage automatique en 1 sur la partie décès et après on va attendre que les 120 secondes pour que chaque système va démarrer et il y aura un ordre qui nous permettra de définir qui démarre en premier. Donc là, je viens de cliquer. Donc là, je viens de configurer le démarrage automatique de cette VM. Après les autorisations, ici, on peut donner les autorisations à une VM. Autorisation, par exemple, vous créez une VM pour un développeur, vous pouvez lui donner directement l'accès à la VM en lecture, en visu, en administrateur, ou vous pouvez définir un autre rôle qui lui permettra de gérer ce qu'il a besoin. D'accord? C'est les rôles, on peut les créer. Donc voilà, renommer, modifier les notes. Là, on va pouvoir mettre des notes. Voilà. On a fait le tour des VM. On a juste besoin de la partie démarrage.
Voilà, ici démarrage automatique. Vous voyez, j'ai mon premier serveur que j'ai mis en démarrage automatique. Je vais en créer un deuxième. Je vais créer une fausse machine virtuelle. Hop. De toute façon, je veux rien faire avec cette machine. Ici, je veux juste mettre démarrage automatique. Ici, activé. Mais je pourrais le faire directement dans la partie gérer démarrage automatique. Donc là, j'ai test 2 ici. Vous voyez, là, j'ai la liste des VM et je vais l'activer. Et là, ce que je vais lui dire, par exemple, c'est, je vais renommer, je vais dire c'est le DC, domaine contrôleur. C'est le domaine contrôleur. Ici, c'est mon DC. Bah, je veux qu'il démarre plus tôt. Voilà, là, on a la séquence. Alors, il va démarrer. Vous voyez là, en fait, ok. Ici, j'ai la séquence de démarrage 1, 2. Si je fais démarrer plus tôt, là, il s'est pas actualisé. Ah, si, il est passé en 1. Voilà, je veux mon DC, il passe en 1. La séquence, elle est en 1. Après, il fait celle-là. Si vous pensez que votre DC a besoin de plus de temps pour démarrer, bah, il faudra lui dire, par exemple, ici, délai de démarrage, délai d'attente, attendre que le système il démarre. Donc voilà les séquences de démarrage. Donc voilà, on a défini les séquences de démarrage. Ici, on peut mettre les notes. Et les prochaines étapes, ça va être la sauvegarde de la VM par du Vim.